Aujourd'hui, nous allons apprendre comment coder notre premier component Angular. Quelles sont les spécificités, qu'est-ce qui caractérise un component, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est facultatif, et surtout comment on l'utilise, comment on l'appelle, parce que créer des composants c'est bien, mais si on les utilise pas et qu'on les appelle pas, ça ne sert à rien. Donc par défaut, j'ai dans mon application un app component, c'est le composant principal de l'application. On va en créer un autre pour pouvoir voir l'intérêt de créer des composants. Donc nous allons créer, je le crée exprès à la main pour montrer à quel point c'est hyper simple aujourd'hui de créer un composant Angular. Hop, donc je crée un fichier. La norme, c'est le nom de mon composant et de rajouter l'extension .component.ts. C'est le standard, c'est comme ça. Donc derrière, dans ce fichier TypeScript, on va déclarer une classe. Voilà, et on va lui donner le même nom que notre fichier. En convention, le suffixe du nom de la classe doit toujours être component. C'est encore une fois un standard, ça a été décidé comme ça. On peut toujours changer ça évidemment, mais la convention, c'est de suffixer par component. À côté de ça, on voit que c'est le même nom que notre fichier, hein, donc c'est blabla avec la première lettre en majuscule à chaque mot. Si on avait eu blabla-toto, on aurait eu une majuscule aussi à toto. Et là, on n'a toujours pas de component. Pour avoir un component, en fait, il faut rajouter cette annotation, @component, d'accord, qui, comme on le voit, vient de la librairie Angular Core. Et ça, c'est ce qui permet de reconnaître une classe comme un composant. Euh, et là, on peut voir en fait que donc cette annotation prend des tas de paramètres. Il y en a une liste à la louche, une trentaine peut-être. Dieu merci, tout n'est pas obligatoire, tout n'est pas nécessaire. Voyons ensemble ce qu'il est. D'abord, un composant, qu'est-ce que c'est? Un composant, c'est forcément associé à un template. L'idée, c'est de créer un élément qui n'existe pas ou de compléter un élément qui existe avec du contenu supplémentaire. Donc pour ça, il faut un template. Hop. Pour créer un template dans un composant, on voit qu'on a deux possibilités. La première, c'est la propriété template et la deuxième, c'est le template URL. La première, c'est ce qui permet de faire du inline template. C'est tout simplement de dire je veux que mon template fasse partie de mon fichier TypeScript. Et c'est complètement OK, c'est une des deux possibilités. Pour ma part, c'est celle-ci que j'utilise dans mes composants. Je trouve ça plus accessible, plus lisible et plus rapide à coder. Malgré tout, le single file component, qui est le nom à donner pour les templates inline, n'a pas toujours eu beaucoup de succès auprès du public. Et auparavant, la convention, c'était plutôt ça. Euh, Hop, je copie le contenu. Donc de créer un fichier HTML propre aux composants avec le même nom. En fait, tout était identique à l'exception évidemment de l'extension. On voulait du point HTML. Voilà, donc là on vient de créer un fichier HTML contenant le template de notre composant et on a référencé dans notre TypeScript le lien vers ce fichier. Par convention, tous les fichiers propres à un composant sont imbriqués dans le même répertoire, ça permet de s'y retrouver plus facilement. Pour ma part, je préfère cette version-là, c'est celle que je vais garder dans la suite de l'exemple. Maintenant, pour que notre composant soit utilisable, tout d'abord, il faut qu'il puisse être importable. Il faut qu'on puisse le voir comme une sorte de dépendance. Depuis la version Angular 14, on a accès à la propriété standalone. Standalone, c'est tout simplement un composant qui n'a besoin de rien d'autre que de lui-même pour fonctionner. Il est capable de gérer ses dépendances tout seul, celles qui lui sont propres. Et pour l'utiliser, n'importe que lui, pour la simple et bonne raison qu'il est tout seul pour se faire fonctionner. On verra plus tard d'autres exemples dans d'autres vidéos, mais en tout cas aujourd'hui, vu le composant simple que nous sommes en train de construire, on peut partir du principe qu'il est standalone. La deuxième particularité pour pouvoir appeler un composant, c'est de lui créer un sélecteur. Voilà.
Un sélecteur, c'est ce qui va permettre en fait de l'appeler dans le template du composant parent. Partout où on voudra utiliser notre blabla component, en fait, il faudra utiliser la balise RC-blabla. Alors, moi, c'est un sélecteur que j'ai customisé normalement dans toutes les autres applications. Par défaut, c'est app, le préfixe des sélecteurs, app. Tout en sachant qu'il y a une convention pour les sélecteurs de composants. On est sur du kebab case, c'est-à-dire tout en minuscule et chaque mot séparé par un tiret. Voilà. Eh bien, figure-toi que là, nous avons déjà un composant qui est prêt à être utilisé. Et comme tu le vois, ça a été plutôt rapide. Et encore que je parle beaucoup. Maintenant, comment l'appeler, comment l'utiliser? Eh bien, si je viens ici dans mon app component, qui pourrait très bien être un composant parent de ce composant-là, il me suffit donc, hop, d'appeler mon composant avec son sélecteur dans le template. Et là, il est prêt à être utilisé. Si tu n'as pas fait attention, tu noteras que c'est ajouté la propriété import dans lequel on voit le nom de notre composant. C'est comme ça que Angular reconnaît que dans le template, le sélecteur RC-blabla est associé à ce component. Et comme tu peux le voir ici, hop, la page s'est rafraîchie, on a bien le BlablaWorks, notre composant est bien appelé dans le app component LOSR, RC-blabla. On est bon. Et donc là, ça nous a pris 5 minutes pour créer un composant fonctionnel en Angular avec seulement 3 propriétés. On est plutôt efficace. Maintenant, à toi de jouer.